Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Manto TV. Un seul titre à son sommaire à ce jour. Célébration du jubilé de diamant du mouvement d'action catholique Légion Maria et depuis son existence à diocèse de Butembo-Beni, les activités y afférentes se sont déroulées en paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Moulo, une occasion aussi pour Monseigneur de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni de fêter ses 25 ans d'épiscopat avec les chrétiens de cette paroisse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Là, je viens de le dire, dans ce sommaire, le mouvement d'action catholique Légion Maria totalise 75 ans d'existence depuis 75 ans alors depuis son existence à diocèse de Butembo-Beni. Ce vendredi 8 septembre 2023, une messe d'action des grâces a été dite à la paroisse à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Moulo, un territoire de Lubero. Pour ce jubilé de diamant, c'est Monseigneur Sikuli-Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, qui a présidé à cette Eucharistie. Il a aussi fêté à cette occasion les 25 ans de son épiscopat avec les chrétiens de cette paroisse. Delphin Voya et notre stagiaire Trésor Tiouo se sont rendus pour cette activité. Suivez. Voilà, nous allons revenir sur cet élément. Parlons à présent d'une autre page. Depuis plus de 2 mois, la pluie a repris dans le nord du territoire de Lubero. Cette pluie s'accompagne de plusieurs conséquences sur la vie humaine. En zone de santé de Moussienene, des prestataires de santé signalent la hausse de cas de maladies respiratoires. C'est le cas à l'hôpital général de référence de Moussienene. Dr Kassere Kamouissa, lui, médecin traitant au sein de cette structure, appelle les parents à protéger les enfants qui constituent la couche la plus touchée contre le froid. Il n'écarte pas non plus la thèse de la poussière qui exposerait aussi les enfants aux infections respiratoires aiguës enregistrées ces jours-ci. Dr Kasereka Moïsa, lui, de la zone de l'hôpital général de Moussienene, dans ce propos recueilli par mon Mpenzi Mazikele. Nous sommes la structure centrale, la structure mère de la zone de santé de Moussienene. Donc, toutes les autres structures de santé, c'est ici qu'elles réfèrent leurs malades, donc des cas que nous pouvons considérer comme des cas graves. Alors, si nous pouvons prendre le top 5 des pathologies que nous soignons régulièrement, nous avons aussi des cas des infections respiratoires aiguës, qu'on appelle les IRA. Bon, pour les infections respiratoires aiguës, généralement, c'est chez les enfants que cela survient. Et on demande tout simplement aux parents d'être attentifs. On va être illustratif. Par exemple, vous voyez, si vous voyez l'atmosphère d'aujourd'hui, vous trouvez qu'il a plu. Donc, quand il y a trop de froid, il faudrait que les parents essayent d'avoir des habits chauds, des couvertures chaudes pour éviter que les enfants soient exposés par exemple, au froid. Des deux, il y a certains parents qui exposent aussi les enfants au niveau de nos routes. Comme vous voyez, ce ne sont pas des routes asphaltées, il y a la poussière. Généralement, nous considérons chaque fois un enfant comme un adulte en miniature. C'est vraiment une grande erreur. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Ça signifie que là où l'adulte résiste, ce n'est pas nécessairement que l'enfant est capable de résister. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment nous allons dire aux parents. Il faut qu'ils apprennent à ne pas considérer les enfants comme eux. Quand vous devez exposer un enfant sur la route avec poussière, vous devez viser le moment où la circulation n'est pas intense pour que l'enfant ne puisse pas être très exposé, parce que là, il sera exposé aux infections respiratoires aiguës. Dans la loi congolaise, toute naissance doit être déclarée à l'état civil et cela dans un délai de 90 jours à compter du jour de naissance. Un acte de naissance est délivré par le chef de l'état civil où l'enregistrement et la déclaration de naissance a été fait. Maître Sekera Kasereka Kivasuvamo, interrogé à ce sujet ce vendredi 8 septembre, indique que l'acte de naissance est un document qui prouve légalement la naissance d'un individu dans un pays. Ce document garantit certains droits à l'individu, parmi lesquels le droit à la nationalité et celui à l'héritage. Plus de détails dans cette interview de Maître Sekera, réalisée par Nelly Mwengeshali et nos stagiaires Christelle Viatuka et Abigail Katera.
les actes de l'état civil constatent, par exemple l'acte de naissance constate qu'il y a une personne qui vient de naître. Cette personne vient de naître dans un pays qu'on appelle la RDC. Et le fait de la naissance confère un certain nombre de droits. C'est comme par exemple le droit à la nationalité. Vous ne pouvez pas revendiquer une nationalité s'il n'y a pas de preuve que vous êtes né dans ce pays-là. Ça, c'est la première chose. Ça prouve d'abord l'existence d'une personne sur le plan juridique, que cette personne est née. Mais de deux, cette personne, quand vous êtes né, vous avez des droits et des obligations en fonction de votre naissance dans un pays. C'est comme par exemple, quand vous êtes né dans un pays, vous êtes national, vous pouvez par exemple, vous avez des droits, comme par exemple des droits civils, des droits politiques. Et vous avez, l'État a des obligations vis-à-vis de vous. Quand vous dites par exemple, le Congolais a droit à la vie, l'État congolais doit garantir la vie à tous les Congolais, les protéger, les respecter. Vous ne pouvez pas revendiquer des droits sans d'abord prouver que vous êtes citoyen de ce pays-là. Si vous n'avez pas été enregistré avant, il faut aller d'abord voir l'officier de l'état civil. Il fait un acte supplétif. Quand il vient de faire un acte supplétif, maintenant vous faites la requête au niveau du tribunal. Quand vous venez de faire la requête, le tribunal en fait un jugement. Un jugement supplétif, bien entendu, d'homologation de cet acte-là pour constater maintenant votre état, soit de naissance ou un autre état. Donc, il y a une procédure. La mission de l'Observation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, est appelée à accélérer son retrait de la RDC. C'est le souhait que le gouvernement congolais avait exprimé à travers une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies en début de ce mois de septembre. En réaction, un spécialiste en relations internationales, le chef des travaux, Élisée Matesso, pense que le départ de la MONUSCO est un besoin longtemps exprimé par le peuple congolais. Il invite néanmoins l'État congolais à s'assumer après le départ de cette mission, surtout en cette période électorale pendant laquelle la MONUSCO joue un rôle important dans ce processus en RDC. Suivez le CT Élisée Matesso dans ce propos recueilli par Mwanampenzi Mazike. Si le Congo a besoin de la MONUSCO, je me dis quelque part oui, mais aussi non. Oui, parce que nous sommes d'abord dans une période de préparatif des élections. La MONUSCO, dans sa façon de faire, a été à côté du gouvernement congolais quand il s'agit, n'est-ce pas, de déployer les kits, quand il s'agit d'aller à côté, de négocier certains accords. La MONUSCO a toujours été à côté du gouvernement. Et aujourd'hui, quand nous constatons que le gouvernement veut peut-être s'écarter ou bien se faire écarter de la MONUSCO, c'est peut-être que le gouvernement est déjà prêt. Et donc, vous savez d'abord que le gouvernement est responsable. Et j'estime que les tâches que la MONUSCO était en train de réaliser au niveau de la RDC sera suppléée, où on a déjà pris des mesures transitoires qui permettront à ce que le service qui était jadis fait par la MONUSCO soit réalisé maintenant par le gouvernement. Sinon, depuis longtemps, vous pouvez ne pas oublier, vous pouvez oublier peut-être, et en 2018, Kabila avait rappelé et il disait que la MONUSCO devait sortir, devait partir et sortir du sol congolais. Mais vous connaissez le tollé qui est revenu, ce sont les opposants qui disaient non, voilà, pourquoi Kabila veut se faire sortir la MONUSCO. Et l'objectif, c'est qu'il veut se faire débarrasser des témoins gênants. Tout ça, ce sont des débats qui ont suivi le problème de retrait de la MONUSCO. Et aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut retirer la MONUSCO du territoire congolais, est-ce que aussi ce n'est pas le même langage qu'on peut tenir de se faire débarrasser des témoins gênants parce que les élections sont en train de se faire organiser?
L'humanité célèbre ce vendredi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui vise à rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société instruite. En cette occasion, le directeur du centre de rattrapage scolaire Kiro note une diminution des personnes âgées analphabètes dans la ville de Butembo grâce à la pluralité des centres de l'alphabétisation. Il fait appel aux analphabètes qui sont encore dans le coin de s'inscrire dans un centre de rattrapage pour atteindre le taux zéro analphabète dans la ville de Butembo. Ces propos ont été recueillis par Monampenzi Mazekele et Luciana Moussivira. Actuellement, je peux dire qu'il y a régression des personnes qui sont plus âgées. Les gens que nous recevons actuellement, ce sont des jeunes qui ne sont plus avancés en âge, la majorité. Mais certainement, les gens qui ont l'âge qui est avancé sont toujours là, mais ils ne sont pas nombreux. Vraiment, nous avons déjà, les centres, l'alphabétisation a déjà aidé beaucoup de gens. Et il y a vraiment des tas de témoignages, tas de remerciements que les gens viennent nous donner. Nous continuons toujours à encadrer les jeunes et ça évolue très bien. Le message que je peux avoir, c'est d'appeler à toute personne qui peut encore avoir, qui peut avoir toujours le courage de venir étudier. Voici l'opportunité pour eux. Aujourd'hui, avance avec les gens qui ont étudié. Mais puisque connaître à lire, c'est déjà un élément qui manifeste que vous êtes dans le monde actuel. Vraiment, c'est ça le message que je peux donner. Ce vendredi 8 septembre, c'est aussi la journée mondiale de la physiothérapie. Il s'agit d'un traitement spécifique basé sur les techniques ayant pour but de rétablir et améliorer la mobilité physique d'un patient. À l'occasion de cette journée, Kavira Malembo Sylvie, kinésithérapeute traitant au centre à l'ANILN, sensibilise les personnes ayant des malformations physiques à se faire soigner par des exercices de la physiothérapie auprès des spécialistes des habilités pour éviter des inflammations aiguës des articulations. Les propos de Kavira Malembo Sylvie ont été recueillis par Eugénie Moussivira et Nelly Munguichal. 12 à 10 cas par semaine qui nous arrivent en ambulatoire, qui viennent de la maison. Il y a aussi ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont alités. Oui. Ils sont vraiment très nombreux. Il peut être de 20-30 personnes ici chez nous. Par exemple, chez les jeunes filles, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Plusieurs jeunes filles développent des douleurs lombaires suite à apportant des hauts talons. Avec le temps, ça peut développer. Donc, des jeunes filles développent de telles maladies. Donc, si la physiothérapie n'est pas bien faite, par exemple, chez les accidentés, oui, les gens qui partent chez les tradipraticiens, les tradipraticiens les font seulement pour les faire. Par exemple, ici chez nous, une personne qui vous arrive avec, donc après accident, il peut vous arriver avec une fracture. Mais chez les tradipraticiens, ils n'ont pas la radiographie. Ici chez nous, on demande d'abord la radiographie, avant de faire tout. Après la radiographie, qu'est-ce que la physio encore va faire? Bon, on a vu il y a une fracture, par exemple au niveau du tibia. Alors chez nous, on utilise ce qu'on appelle les attelles. Tout juste, ça c'est pour immobiliser. Bouclons cette édition par cette page sportive éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC reçoivent ce samedi 9 septembre les Crocodiles du Nil du Soudan en match retour et la dernière confrontation de cette étape. Pour son sort, la RDC, leader de son groupe avec 9 points, a seulement besoin d'un match nul pour décrocher son billet qualificatif. Isabelle Wangaïmouka nous présente les enjeux de ce match dans ce récit. Les Léopards de la RDC ont bouclé ce vendredi 8 septembre leur séance d'entraînement en marge de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Les Léopards, dont l'effectif s'affiche complet depuis mercredi 7 septembre dernier, reçoivent les Crocodiles du Nil du Soudan au stade des Martyrs de Kinshasa ce samedi 9 septembre.
Cette rencontre de tous les enjeux est l'unique clé d'accès à la phase finale de la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire. Les Congolais comptent 9 points dans ces groupes devant les Gabonais et Mauritaniens qui ont tous 7 points. Les Soudan, lui, comptent 6 points. Dans ces groupes, tous les pays sont en mesure de se qualifier. Même si pour le Soudan, les calculs se montrent plus rigoureux, mais une victoire de plus de 4 buts de différence face à la RDC qualifierait automatiquement les crocodiles du Nil, quels que soient les résultats de l'autre match. Toute victoire du Gabon ou de la Mauritanie qualifierait les gagnants, alors que la RDC n'a besoin qu'un match nul pour se qualifier et ou se positionner à la tête du groupe. Un match entre Gabon et Mauritanie qualifierait aussi automatiquement la RDC, même en cas de défaite. La RDC qui affronte le Soudan ce samedi a déjà eu à croiser son adversaire il y a environ une année sous la direction de l'ancien entraîneur, l'Argentin Hector Cooper. À l'occasion de ces matchs qui comptaient dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires, la RDC avait perdu par la note de 0 but contre 2 face aux crocodiles du Nil à Khartoum, capitale du Soudan. La rencontre entre la RDC et le Soudan est prévue au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa à 18h de Butembo, une rencontre qui sera diffusée intégralement sur la télévision communautaire. Mesdames et messieurs, c'est donc par cette page sportive que nous ponctuons cette édition du journal sur Moto TV. J'ai eu le réel plaisir de vous les présenter. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end.